Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Ce soir, je vous fais une petite vidéo pour le fun, parce que j'ai fait aujourd'hui une vidéo qui appelle la Suisse une machine Afrique, a cash machine, la plus odieuse jamais créée dans l'histoire de l'humanité. Je vais vous raconter une petite anecdote, c'est rien d'autre que juste pour le fun. Parce que j'habite ici, donc en montagne, dans une sorte de résidence de vacances, très modeste, avec quelques chambres, enfin bref, mais que j'aime bien finalement, parce que je suis juste à côté de la forêt. Bien souvent, quand j'écris mes livres, quand je fais des vidéos, je vois les chevreuils qui passent juste à côté de moi. Il y a quelques jours, je suis là, debout dans mon salon, et je vois un skieur qui déboule de la forêt, qui passe sur ma terrasse. Et j'adore ce genre de truc. Pour moi, c'est l'essentiel même de la vie. C'est fun, je suis au contact de la nature. Puis, il se trouve que je n'ai pas moyen de mettre une boîte aux lettres nominative. C'est une résidence de vacances, comme je l'ai dit, qui est essentiellement utilisée par des professionnels de l'hôtellerie pour y loger leurs employés. Il y a d'autres vacanciers de temps à autre aussi, mais c'est très modeste, il n'y a pas de boîte aux lettres. Et puis un jour, débouchent sur ma terrasse deux policiers qui viennent m'amener une poursuite pour un montant d'environ 800 francs suisses. Et je me dis, ah bah tiens, c'est bizarre, j'ai pas payé une facture, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je regarde la facture et je m'aperçois que c'est une taxe sur les plaques du véhicule. J'ai des plaques interchangeables que je mets sur deux véhicules différents. Et c'est donc une taxe pour un montant de 350 francs. 350 francs, c'est 350 euros, 350 $, c'est à peu près la même chose. Hein. Toutes les monnaies sont à parité ou à peu près. Puis, je regarde et je vois 450 francs de frais administratifs parce que l'État n'a soi-disant pas trouvé mon adresse. Alors même que je suis enregistré auprès de la commune, ils ont mon adresse électronique, mon adresse physique ici, mon numéro de téléphone, ils ont tout ce qu'il faut pour me contacter. Et je me plains, je dis, voilà, comment se fait-il que les frais administratifs pour ne serait-ce que m'envoyer un courrier ou communiquer avec moi soient plus chers même que la facture que vous m'envoyez, que les taxes pour les plaques de mon véhicule. Il n'y a pas de petit profit, nous sommes en Suisse. Et une dame me répond que non, voilà, c'est comme ça, Bref, je vous la fais courte, je vous lis le courrier que je leur ai envoyé. Je n'ai pas l'habitude de lire quoi que ce soit parce que ce n'est pas tellement mon style. Mais là, je suis obligé de le faire parce que je suis sûr que vous allez bien rigoler. Donc j'y vais. Bonjour madame, bonjour monsieur. Merci pour votre email ci-dessous et pour le temps que vous me consacrez. Comme indiqué dans mon précédent courrier, je suis totalement transparent et joignable à tout moment. Les autorités suisses et les services publics, dont il me semble vous faites partie, ont mes coordonnées physiques et électroniques. Vous avez donc toute latitude pour me joindre avant de mettre en marche un processus standardisé qui transforme le service public suisse en un business dont le but est de faire de l'argent sur le dos des citoyens. Doubler, plus que doubler, la facture d'impôt en s'abritant derrière le fait que vous n'avez pas été en mesure de me joindre n'est pas digne des services publics suisses et relève soit d'une grossière incompétence, soit d'un total manque de communication entre les différents services, soit d'une mauvaise volonté motivée par le désir de faire des services publics une machine à faire de l'argent. Une machine Afrique. Vous avez de la chance. Elle se plaignait qu'il n'était pas possible de me joindre parce qu'ils envoient déjà 400 000 factures par an. Je lui réponds. Vous avez de la chance d'envoyer 400 000 factures par an, point d'exclamation. Beaucoup d'entreprises privées voudraient pouvoir en dire autant. Si vous savez qu'un de vos facturés, entre guillemets, ne reçoit pas votre facture car vous la recevez en retour de courrier, c'est à vous de le trouver et d'appeler vos collègues de l'administration suisse pour le joindre. Le téléphone, les emails, les SMS et tellement d'autres façons de communiquer entre êtres humains existent, pour certaines depuis des dizaines d'années. Je ne peux pas croire que nos administrations n'aient pas la possibilité de se servir de ces modes de communication.
Cela contribuerait d'ailleurs à remplacer les envois papier, dont on sait qu'ils sont nuisibles pour notre environnement. Just say. À mon humble avis, et avec tout le respect que je vous dois, le problème est le suivant. Vous êtes incapable de sortir de votre process pour assurer une qualité de service digne de la Suisse. Vous serez sans doute d'accord qu'il n'est pas nécessaire d'avoir gagné le prix Nobel de physique pour trouver une adresse et joindre un de vos administrés, alors même que vos collègues du département voisin ont toutes les informations pour bien faire. Le pire est que le processus est roi. Personne n'est jamais responsable et il est impossible pour la victime du process de trouver un interlocuteur qui lui permette d'être traité justement. Personne n'est jamais responsable. Chacun ne s'occupe que du maillon de la chaîne dont il est en charge. En tant que citoyen victime de ce processus, je n'ai donc aucune chance d'y échapper. Ce fractionnement des tâches permet aux individus impliqués de ne jamais porter la responsabilité de la violence légale qu'ils mettent en place et dont ils sont collectivement responsables. Les individus impliqués, vous en l'occurrence, ne se rendent pas compte qu'ils sont les instruments d'une machine à rançonner les citoyens et ils s'endorment le soir la conscience tranquille, car ils n'ont fait que leur tâche qui, prise individuellement, ne représente rien. Ce mécanisme est très efficace. Il s'utilise en particulier en temps de guerre pour permettre aux individus d'effectuer leurs tâches tout en gardant bonne conscience, si affreuse soit-elle. Pendant l'Holocauste, organisé par les nazis à l'encontre de la population juive, personne n'était jamais responsable. L'un ne faisait que conduire le train amenant les déportés à Auschwitz ou autres camps de concentration. Un autre ne faisait que la cuisine pour les prisonniers. Le suivant ne faisait que garder l'enceinte de la prison. Le dernier ne faisait que déplacer les prisonniers victimes d'une baraque à l'autre. Il est vraisemblable que tous les individus impliqués dans ce processus se rendaient compte de la monstruosité du résultat produit par l'addition de leurs petites actions individuelles. Malgré ça, ils gardaient tous bonne conscience, car ils se justifiaient derrière leur hiérarchie. Ils suivaient les ordres, ils suivaient les processus, légitimés car venant de l'État, de leur gouvernement. De plus, chaque action prise isolément était relativement inoffensive. C'est la somme de toutes ces actions mises bout à bout qui est monstrueuse et qui a fait 6 millions de morts. Bien sûr, personne n'est responsable. Ils ne savaient pas, ils n'ont pas pensé. C'étaient les ordres, c'est le sacro-saint process. Un État comme la Suisse a remis au goût du jour les mêmes mécanismes psychologiques, non pas pour assassiner les Juifs, mais pour s'accaparer de toutes les sources de revenus potentiels à sa portée. Vous en êtes les acteurs actifs, probablement malgré vous, mais il est grand temps de se réveiller, de prendre conscience que nous sommes, vous et moi, les victimes manipulées par un système qui nous force à nous diviser plutôt que de collaborer dans l'harmonie. C'est indigne du service public, c'est indigne de la Suisse. Je suis bien triste d'écrire ces lignes, car j'aime mon pays. J'aime et je respecte nos structures administratives. J'aime et je respecte les lois garantes de nos libertés et de notre démocratie. La Suisse était, il y a quelques années encore, un exemple de démocratie directe. Et nous sommes devenus aujourd'hui la plus performante des machines afriques jamais créées par l'humanité. Je suis la victime du système dont vous êtes les garants. C'est une injustice et un chantage. Mais par respect des lois, j'irai déposer mes plaques de voiture à la poste et par votre faute, je ne disposerai plus de moyens de transport. Merci pour vos services. Bien à vous, Pascal T. Borel. Donc, je me devais de vous le lire parce que, encore une fois, nous sommes les instruments d'une machine à blé
qui s'est propagé jusqu'au niveau des services publics, qui en principe devraient être les garants de l'harmonie entre les êtres humains dans un pays. C'est une hérésie, c'est une folie. Et c'est pour ça que nous avons tellement besoin de ramener nos démocraties, nos constitutions au service du peuple, du seul souverain, le peuple. Et c'est ce que je vais faire avec vous. Et dans les semaines qui viennent, vous trouverez sur mon site internet en fin de construction aujourd'hui, www.4vet24.com, l'ensemble de mes livres, de tout ce que j'ai écrit pendant ces 2 dernières années. Et vous y trouverez la feuille de route qui, sans violence, sans insulte, mais en prenant les bons exemples, en faisant les bonnes comparaisons, amèneront nos enfants à s'épanouir dans un monde qui n'est pas dirigé uniquement par des intérêts financiers. Paix à vous. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.